Alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour cette paracha de Shmot, d'après les enseignements du Rav Noam Perel. Et le Rav Perel a choisi le début de l'apparition de Moshe sur la scène historique. C'est-à-dire que, en fait, la Torah nous parle de sa naissance. Après, elle va nous parler de sa majorité quand il va se rebeller un petit peu contre le Pharaon, contre les sbires du Pharaon et fuir en Midian. Après, on le retrouve 40 ans plus tard pour sortir les enfants d'Israël, et alors on le suit jusqu'à son décès. Et le texte dit dans la Torah, Vayihi bayamim hahem, vayigdal Moshe vayetze lecha. Et ce fut au bout de ce temps, et Moïse a grandi, il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam, il a vu leur labeur. Vayar ish mitzri make ish ivri mechav, il a vu un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères. Vayifen kovacho, il s'est tourné vers la droite, vers la gauche. Vayar kinen ish, il a vu qu'il n'y avait personne. Vayar et amitzri, beitmenu bachol, il frappe l'Égyptien, j'ai entendu, il le tue et l'enterre dans le sable. Vayetse bayom hasheni, il sort le lendemain. V'hine ish shne anashim ivrim nitzim, voilà que deux Hébreux se battaient. Vayomer la racha lama takerecha, et il s'adresse aux méchants, pourquoi frappes-tu ton frère? On saute un petit peu dans l'histoire, et donc le pharaon entend qu'il a tué un Égyptien, le tribunal du pharaon veut lui couper la tête, donc Moïse s'enfuit à Midian, et il arrive à Midian. Ou le Kohen Midian Sheva Banot, Vatabona Batidlena Batmalena Taratim Lashkot Sonadiem, et donc le Kohen, le prêtre de Midian, avait cette fille qui viennent puiser à la fontaine publique pour abreuver leurs troupeaux. Vayavo Haroim Vayegarshum, et les bergers arrivent et les chassent du puits. Vayakom Moshe Vayoshian Vayash et Tsonam, Moshe se lève, il les sauve et il abreuve leurs troupeaux. Donc ça, c'est l'apparition de Moshe sur la scène historique. Donc il n'apparaît pas comme le rabbin qui donne la Torah à Israël ou comme le prophète qui harangue le peuple ou le pharaon, mais il arrive comme quelqu'un qui voit des injustices et qui réagit. Alors, le midrash que nous amène le Rav Noam Perel, Vayavo haroim vayegarshom vayakom Moshe vayoshian, Ba Moshe vayeshev aleim badin. Moshe est arrivé, il a vu les bergers qui chassaient les filles de Jéthro, et il leur a dit, c'est pas, il leur a fait un procès. Il a dit, vous ne fonctionnez pas d'après les règles. Il y a des règles humanitaires. D'abord, c'est les femmes qui viennent abreuver. Et qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous les chassez? Et donc, il les a, lui, chassés du puits et a d'abord donné aux filles de Yitro. Et nous dit le Rav Noam Perel, la base de la personnalité d'un leader en Israël, c'est son sens inné de la justice. Il ne supporte pas l'injustice. Il n'est pas capable de voir un Égyptien frapper un esclave hébreu. Il n'est pas capable de voir deux Hébreux qui se battent, un qui bat l'autre. Il n'est pas capable de voir les bergers qui chassent les filles de Yitro. C'est à ça que se mesure la valeur d'un leader du peuple juif. C'est son sens inné de la justice et le fait qu'il va risquer beaucoup pour ça. C'est-à-dire que quand Moshe va sauver les filles du pharaon, sauver l'esclave des mains du contremaître, le pharaon va chercher le condamner à mort. C'est pas évident ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand le verset nous a dit, il a regardé à droite et à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de témoin, et il a tué l'Égyptien. Alors on peut comprendre qu'il a peur de témoins qui pourraient témoigner contre lui, mais apparemment on voit qu'il a mal regardé, puisque il y a des témoins qui vont aller témoigner contre lui devant le pharaon, et le pharaon voudra le mettre à mort. Donc il a tellement mal regardé, c'est pour ça que le Midrash dit non. Ce qu'il a cherché, c'est pas à droite et à gauche, est-ce qu'il y a des témoins ou pas de témoins. Ce qu'il a cherché, il a cherché est-ce que cet homme égyptien avait dans sa descendance quelqu'un de valable donc, il aurait le mérite de vivre non pas par son propre mérite, lui est un gars pourri, mais parce qu'il a en lui le germe de quelqu'un de bien, il faut le sauver. Exactement ce que le calcul qu'a fait Abraham quand Abraham est allé chercher Lot à Sodome, c'est pas parce que Dieu d'abord a sauvé, Abraham est allé chercher Lot qui avait été emmené prisonnier par les quatre rois, et Dieu sauve Lot de la destruction de Sodome, et dira le Midrash, pas parce que Lot est quelqu'un de tellement positif, on voit que Lot a fait pas mal de choses négatives dans l'histoire, mais il a en lui le germe messianique, puisque
une de ses descendantes va être Ruth qui va être la grand-mère du roi David. Donc, on a besoin de Lot parce que si Lot ne survit pas, il n'y aura pas le roi David, il n'y aura pas le Mashiach. Alors, c'est ce que dit le Midrash, c'est que Moshe regarde ce qu'il y a une descendance valable qui doit sortir de cet Égyptien, voyant qu'il n'y a rien de valable en lui, il décide de le punir comme il mérite. Mais Moshe a pris un grand risque en faisant ce qu'il a fait. Euh, Ensuite, même quand c'est dans son peuple, entre deux juifs qui se battent, il décide d'intervenir, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'injustice, quelle qu'elle soit, que ce soit un Égyptien face à un juif ou deux juifs entre eux, il intervient le deuxième jour, essaie de les séparer, et mal lui en prend parce qu'ils vont lui tomber dessus. Et même quand il arrive après comme fugitif, il arrive à Midian comme fugitif, il est pourchassé par la police du Pharaon, et donc, en fugitif qui arrive sans rien, Yitro, sans rien Midian, il arrive au bord du puits. Et à l'instant, qui tu es? Tu n'es rien? Non, déjà, il se mêle des affaires internes des Midianites et va chasser les bergers au profit des bergères. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas de calcul d'intérêt. Est-ce que c'est bien pour lui, c'est pas bien pour lui? Il ne supporte pas l'injustice et il réagit. Et donc, Dino Imperel, c'est ça la mesure d'un leader en Israël. Et c'est pour ça que Dieu va le choisir pour sauver Israël, parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Et je pense que c'est très important de nouveau dans les jours que nous vivons, parce que l'armée israélienne mène une guerre juste contre des barbares en essayant d'épargner la vie de civils, d'abord parce que c'est nous, on n'a pas envie de tuer des civils sans distinction, mais à part ça, il y a des choses que nous, on voudrait faire et qui nous sont imposées, interdites par la communauté internationale. Par exemple, le fait qu'il nous est imposé de fournir des vivres et de l'aide humanitaire à Gaza. Nous, on est d'accord? Vous voulez fournir de l'humanitaire à Gaza, d'accord? Ouvrez la frontière, ils passent en Égypte, et là-bas, vous en faites ce que vous voulez, mais on ne peut pas les laisser dans la bande de Gaza, parce que tant qu'ils sont dans la bande de Gaza, comme on ne veut pas frapper des innocents, on n'arrive pas non plus à pourchasser les terroristes. Mais là, la communauté internationale, elle a cette idée bizarre que Israël, en guerre contre le Hamas, doit fournir de l'aide humanitaire au Hamas. On n'a pas beaucoup vu les Américains fournir de l'aide humanitaire à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même à Fallujah en Irak il y a quelques années, quand les Américains, au contraire, ils ont bombardé pour faire fuir les populations civiles, pour qu'il n'y ait pas de bouclier humain contre Al-Qaïda, pour pouvoir après se battre contre Al-Qaïda. Donc tout ce qu'ils nous interdisent à nous, eux l'ont fait. Alors, je dis, ce qu'on demande à un leader en Israël, c'est un sens de la justice, de l'humanité, mais il faut comprendre l'humanité correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compréhension humanitaire de vouloir éviter des victimes de civils dans la population gazaouite met en danger nos soldats, fait que malheureusement on déplore le décès de nos soldats, fait que cette guerre se poursuit, elle ne finit pas alors qu'elle aurait pu être finie depuis longtemps si on était face uniquement au Hezbollah et pas la population civile, on aurait pu frapper un grand coup et en finir. Donc, ça nous fait réfléchir à deux choses. C'est que c'est vrai que nos dirigeants doivent avoir un sens de la justice, mais le sens de la justice, ce n'est pas seulement d'avoir pitié des civils de l'ennemi. Aie pitié des civils de ton pays, de ces gens du Sud qui ne peuvent pas revenir à la maison et qui sont en personnes déplacées dans des hôtels depuis déjà maintenant 3 mois. Aie pitié des soldats qui se battent, qui risquent leur vie pour des considérations qui ne sont pas des questions de tzedek. Et fais le calcul de tzedek comme il faut. Et alors, c'est ça qu'on demande à un leader en Israël qui peut après sortir le peuple juif d'Égypte, qui peut donner la Torah. Mais le premier critère sur lequel il va être choisi, c'est sa capacité à prendre la défense de l'opprimé face à l'oppresseur. Et dans le cas présent aujourd'hui dans la guerre de Gaza, je pense qu'il est très clair pour tout le monde, tous les gens de bonne volonté au moins, qui est l'oppresseur et qui est l'opprimé. Et ce ne sont pas les pauvres civils de Gaza qui sont opprimés par le Hamas depuis déjà pas mal d'années, mais ça, personne, bien sûr, n'en parle. Voilà, alors Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.